Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité cyclisme. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la révélation de cette année 2025, le français Paul Sexas. Mais d'où il sort ses ressources? À 19 ans, Paul Sexas qui essaye de faire craquer encore Christian Scaroni. Il veut aller la chercher, cette médaille de bronze. Il veut aller le chercher, ce podium, en France, pour ses premiers Europe Élite. Né le 24 septembre 2006 à Lyon et aujourd'hui âgé de 19 ans, Paul Sexas est considéré comme le futur vainqueur français du Tour de France, 40 ans après le sacre de Bernard Hinault en 1985. Mesurant 1m85 pour 61 kg, Paul Sexas est souvent comparé à un autre grimpeur français qui est devenu tout récemment retraité, je parle évidemment de Romain Bardet. Lui aussi, comme le prodige français, a débuté sa carrière chez AG2R La Mondiale et lui aussi était un grand avenir du cyclisme français, mais qui est tombé durant ses belles années sur Anos en la personne de Christopher Froome. Troisième victoire sur le Tour de France pour Romain Bardet. Il n'y aura pas de bonif pour Christopher Froome. Cependant, l'Auvergnat ira chercher une très belle deuxième place sur le Tour de France 2016 et une troisième place sur le Tour de France 2017, sans oublier ses 4 victoires d'étape sur la Grande Boucle et un maillot jaune qu'il a ramené au soir de la première étape du Tour de France 2024. Sourire également de Romain Bardet. La victoire d'étape, 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres. Romain Bardet qui remporte cette première étape du Tour de France. Premier maillot jaune avec... Mais revenons-en à notre jeune français, Paul Sexas, qualifié de très bon grimpeur et bon rouleur, champion du monde junior en 2024 de l'épreuve chronométrée à Zurich, le surnommé le jeune poggy français, a tout pour nous faire croire que cette fois-ci, on tient le bon, le futur vainqueur de la Grande Boucle, après tant d'années. L'histoire d'amour entre Paul Sexas et le vélo a commencé très jeune, grâce notamment à son grand-père, d'abord passionné par le cyclocross, une discipline qui lui permet aujourd'hui de manier son vélo comme un chef. Il continuera de progresser jusqu'à ses 12-13 ans, où il enchaînera les podiums régionaux, des performances qui lui permettront d'intégrer les structures jeunes de la Fédération française de cyclisme. Toujours aussi brillant, Paul Sexas deviendra en 2021 champion de France cadet sur route, puis il enchaînera en 2022-2023 où il domine la scène junior française en gagnant plusieurs courses cyclocross et sur route, par exemple le championnat d'Auvergne-Rhône-Alpes en 2023, course d'un jour française. L'année 2024 sera l'année de la confirmation pour notre pépite française qui s'imposera à multiples reprises, comme sur Liège-Bastogne-Liège junior, sur l'épreuve du contre-la-montre des championnats de France junior, la classique des Alpes junior, la classique région sud U19 ou encore le classement général du Giro d'Elia Lumigiana avec en prime une victoire d'étape. Et pour clôturer une saison 2024 étincelante, il ira chercher la 3e place des championnats d'Europe junior, mais deviendra surtout champion du monde junior du contre-la-montre et à la suite de cette année, il sera reconnu sans grande surprise comme le meilleur junior mondial de sa génération. Suite à tout ça, il intégrera la formation Decathlon AG2R La Mondiale fin 2024, passera donc en World Tour pour la saison 2025 à 18 ans seulement, une énorme précocité. L'objectif est clair pour l'écurie française, le faire progresser mais sans le brûler. Son année 2025, où il figure dans la cour des grands, dans le peloton professionnel, débute par une 5e place sur le Grand Prix cycliste de Marseille, la Marseillaise, avant malheureusement de tomber sur la 6e étape de l'UE Tour, une chute qui le forcera à abandonner, des débuts compliqués pour Sexas, mais qui parviendra à se remotiver en allant chercher un mois plus tard une très belle 2e place sur Paris-Camembert. Et c'est bien ce moment de l'année où le jeune français va se révéler aux yeux du grand public en étant impressionnant sur le Tour des Alpes, où présenté au départ comme équipier en montagne, pour son leader Félix Gall, le français fera beaucoup mieux que ça, en prenant la 3e place de la première étape, la 2e de la seconde, ou encore la 2e de la dernière, et donc 5e étape. Alors, oui, seulement 12e au classement général, mais l'essentiel n'est pas là. Paul Sexas a montré qu'il avait le niveau pour accompagner les meilleurs en haute montagne, et qu'il est clairement capable d'être leader sur une course par étape d'une semaine. Arrive ensuite le critérium du Dauphiné, une pression plus grande avec des plus gros enjeux, mais pas de quoi faire douter le phénomène français. À la lutte avec les meilleurs, il terminera 8e du classement général final devant des garçons expérimentés tels que Carlos Rodriguez, Guillaume Martin ou encore Sepp Kuss, vainqueur de la Volta. Seconde de retard sur Rémi Cavagna à l'intermédiaire. Ça va être juste, peut-être prendre la tête.
ça va être trop juste, mais Pas loin, hein. ouais, ça va pas être loin pour Paul Sexas. Je pense qu'il a repris du temps à Rémi Cavagna dans le final. Vous aviez vu juste, Laurent. Il était à 9 secondes au premier pointage. Et il y en aura moins sur la ligne. Paul Sexas qui réalise une performance magnifique. A noter également qu'il sera le premier Français de cette édition du Dauphiné 2025 à seulement 18 ans. 10 jours après, il prend le départ des championnats de France du contre-la-montre où il se classe 3ème, une performance magistrale, et 3 jours après, 9ème de la course en ligne, des résultats plus que corrects. Il arrive donc sur le Tour de l'Avenir avec l'étiquette de grandissime favori, et on peut dire qu'il ne se loupera pas, vainqueur de 2 étapes et du général final avec plus de 30 secondes d'avance sur une autre pépite et grand espoir du cyclisme belge, Jarno Widar. Cette victoire sur le Tour de l'Avenir n'est pas anecdotique pour Paul Sexas, qui s'inscrit dans la lignée d'Isaac Del Toro, Tadej Pogacar, Egan Bernal, des vainqueurs précoces devenus des champions confirmés. Preuve que ce succès ouvre souvent les portes du très haut niveau, et la fin de sa saison 2025 sera l'image de son immense potentiel. 16ème de l'épreuve du contre-la-montre sur les championnats du monde à Kigali au Rwanda, une performance décevante selon lui, il dira à l'arrivée, c'est une bonne claque. Voilà, c'est sûr que le résultat est une chose, mais ma performance en est une autre. J'ai mal géré mon chrono, je suis parti trop fort alors que je pensais être parti déjà en dessous de ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai pas été bon, ça arrive et c'est dans ces journées-là qu'on apprend. Il tirera les leçons de cette défaite, de cette performance médiocre, pour se rattraper et décrocher une remarquable 13ème place au championnat du monde, terminant ainsi premier français de l'équipe, avant de terminer une exceptionnelle 3ème place sur les championnats d'Europe. Après un duel iconique avec Scaroni, il terminera derrière les deux monstres qui sont Remco Evenepoel et l'ogre Tadej Pogacar. Chercher cette médaille de bronze, regardez derrière, il a viré sur le rond-point, on ne voit pas l'Italien. Ah, bravo, magnifique, magnifique Paul. Il rentre dans la cour des grands, Paul Sexas, à 19 ans et quelques jours, lui qui a fêté justement cet anniversaire lors des récents championnats du monde, après avoir été invité par Thomas Vauclair à Kigali, en Afrique, pour disputer les 3 épreuves des championnats du monde, le chrono individuel, le chrono par équipe mixte et puis bien sûr la course en ligne. Après avoir été surtout sélectionné à nouveau pour cette épreuve en ligne. Regardez la joie du public et à sa façon, il remercie lui aussi. Il rend au public ce que le public lui a donné notamment dans la dernière ascension du Val d'Enfer. Bravo Paul Sexas. Et puis la dernière course de son calendrier 2025 sera un monument, le premier d'ailleurs de sa jeune carrière, le Tour de Lombardie. Et sur la classique des feuilles mortes, le Français ne déméritera pas en allant prendre une très honorable 7ème place, une manière de parachever une saison 2025 qui fut incroyable pour lui. En bref, Paul Sexas a tout pour devenir un très grand coureur. Excellent grimpeur, à l'aise sur les longues montées, très bon dans l'exercice du contre-la-montre, ce qui n'était pas forcément le cas pour d'autres coureurs français, comme Warren Barguil, Romain Bardet ou encore David Gaudu. Bon descendeur, dû à son passé dans le cyclocross, Paul Sexas a toutes les qualités requises pour devenir un jour le successeur de Bernard Hinault. Lucide, calme et réfléchi, il fait preuve d'une maturité rare pour son âge. De caractère posé, observateur et très studieux dans l'analyse de ses efforts, il se décrit comme quelqu'un de curieux de tout, mais jamais pressé. Ses proches disent de lui d'ailleurs, il ne parle pas beaucoup, mais il comprend tout. Paul Sexas ne l'a jamais caché, son modèle est Tadej Pogacar. Il aime le coureur slovène pour sa polyvalence et son calme et essaie le plus possible de s'inspirer de son intelligence de course pour essayer un jour ou l'autre de décrocher son premier succès dans le peloton pro. En tout cas, c'est tout ce que l'on peut lui souhaiter pour 2026, de lever les bras pour la première fois, de découvrir un grand tour, le Giro ou la Vuelta, car je pense que le Tour de France reste encore trop tôt pour lui. On se rappelle que Remco Evenepoel avait connu sa première participation sur la Grande Boucle à 24 ans. Il faut qu'il continue de rester sur cette excellente dynamique, ne pas se mettre trop la pression, confirmer sa régularité et potentiellement gagner une course World Tour d'une semaine, telle que le Tour de Romandie ou le Tour de Suisse, si le Lyonnais a les jambes et que l'occasion se présente. Maintenant, il ne reste plus qu'à son équipe AG2R de construire autour de lui un projet de long terme, à la façon d'Ineos avec Egan Bernal ou Jumbo-Visma avec Jonas Vingegaard. Lui qui a pour rêve d'un jour remporter le Tour de France doit se laisser encore le temps d'apprendre et de s'améliorer avant de peut-être un jour ramener ce maillot jaune à la maison après plus de 40 ans d'attente. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère que pour ceux qui ne connaissaient pas encore Paul Sexas, je vous ai bien raconté son histoire, son passé et également ce qu'on peut lui souhaiter pour 2026, même si aujourd'hui il est très médiatisé. J'espère donc que tout ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça ferait super plaisir.
N'hésitez pas également à donner votre retour dans l'espace commentaire, des conseils peut-être pour encore améliorer les vidéos, ou même pourquoi pas parler de Paul Sexas, ce que vous attendez du jeune français et même de son équipe. Et puis autrement, moi j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Et c'est un jeune de 19 ans qui est en train d'essayer de tout simplement... Allez, centimètre par centimètre, c'est en train de craquer. Allez, encore. Paul Sexas qui fait signe au public de s'écarter. Regardez, ça y est, ça y est, il est en train de céder, Scaroni. Attention, ce n'est pas forcément terminé. Derrière, il y aura la descente. Et surtout, il n'y a pas de différence encore, pas de réelle différence. Allez, encore. Il reste 200 mètres pour faire la différence. Il n'y a pas de réelle, c'est la raison pour laquelle il se retourne si Allez, souvent. Allez, c'est Rassi, ouais. Oh là là, quelle intensité! C'est parti pour Paul Sexas! Et c'est au sprint qu'il est en train d'essayer de terminer cette ascension! Quand on voit la bascule, quand on voit le sommet, évidemment on a envie d'en terminer! C'est pas le sommet, non, c'est vrai, c'est pas le sommet, c'est la fosse comme vous l'avez appelé! Il va revenir, Scaroni, une fois de plus, il va rentrer! Oh là 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 là!